Mesdames, Messieurs, l'année dernière à cette époque, nous espérions pouvoir nous réunir et retrouver du lien social. Cela a été le cas, mais un autre cataclysme ne tardait pas à arriver, la guerre en Ukraine. Toute l'économie de l'Europe s'est trouvée affectée par ce contexte géopolitique et les suites de la pandémie. Aujourd'hui, les coûts des matières premières et de l'énergie ont considérablement augmenté. Nous avons appris à vivre avec la pandémie et de nouveaux virus, mais la vie locale a bien du mal à retrouver son dynamisme d'avant-crise. Je vais revenir sur l'année 2022. Je tiens tout d'abord à remercier la région, mais surtout l'État et le département qui apportent leur aide financière, mais aussi technique pour la réalisation de nos projets. Cette année encore, nous nous sommes attachés à envisager l'avenir et à achever le PLU, le plan local d'urbanisme. Il a été enfin approuvé en décembre dernier. Dès maintenant, il est possible de débuter les discussions préparatoires à la réalisation de résidences seniors au centre du village. Je précise que le terrain n'appartient pas à la commune et il sera nécessaire de dialoguer avec les propriétaires. Le deuxième dossier important est celui de la reconstruction de la salle polyvalente. Avec bien des difficultés, nous avons pu trouver des entreprises pour réaliser les travaux. Les coûts sont très supérieurs aux estimations de l'architecte pour certains lots tels que la charpente et la plomberie. Mais nous n'avions pas le choix, il était impensable de ne pas reconstruire ce bâtiment. Les travaux ont commencé en juillet 2022, alors que l'assurance ne nous avait toujours pas notifié le montant de l'indemnité qu'elle entendait verser. Il a fallu attendre la mi-décembre pour avoir connaissance du montant de cette indemnité et des conditions de versement. Nous serons contraints de souscrire un emprunt pour régler le coût de cette reconstruction qui s'élève aujourd'hui à 1 842 000 € hors taxes. Et même avec cet emprunt, les autres investissements risquent fort d'être reportés. Il est envisagé de retourner voir les services de la préfecture et du département pour obtenir des subventions complémentaires. À moyen terme, la perspective d'un nouveau lotissement de 65 logements prévus au PLU devrait apporter des recettes complémentaires, mais nous devons régler les entreprises dans l'année, donc il faut trouver des solutions. Le troisième point sensible que nous avions à gérer en début d'année était celui de l'extension du cimetière. Depuis plusieurs années, le différend portait sur le prix d'acquisition. Après différents échanges et le recours à une avocate, nous avons pu réaliser cette transaction à un prix raisonnable fin septembre. Dès que nos finances le permettront, nous pourrons envisager l'aménagement global du cimetière actuel et de son extension. En fin d'année, nous avons démarré un programme de remplacement des lampadaires boules très énergivores par des lampes LED. C'est le lotissement des Blés d'Or qui a été le premier à bénéficier de ce nouvel éclairage. Le secteur des espaces verts devrait être le suivant. La sécurité dans le village reste une de nos préoccupations. Bien que nous ayons installé les radars pédagogiques et réaménagé 3 des 4 entrées de village, réalisé des marquages au sol, rue de Marais-Petitot et rue de Chéniot, certains conducteurs roulent encore beaucoup trop vite. Nous allons revoir les panneaux de signalisation et ensuite je ferai appel à la gendarmerie pour faire respecter la vitesse. On ne peut pas ajouter sans cesse des équipements routiers. Durant cette année 2022, les enfants ont davantage participé à la vie du village. Avec les enseignantes, ils ont participé à la reforestation d'un espace près du terrain de foot. Tous restent très mobilisés dans le cadre d'actions de solidarité telles que le Téléthon, la course Odyssea à laquelle Couternon participait pour la première fois et à la décoration de la place pour Octobre Rose. Lors du 11 novembre dernier, ils ont magnifiquement célébré le souvenir de nos soldats et honoré leur mémoire. L'assistance venue nombreuse a été émerveillée. Les enfants ont montré leur sensibilité à la protection de l'environnement à plusieurs reprises. Ils ont participé, comme chaque année, au nettoyage du village. Ils sont sensibilisés
à la protection de la biodiversité avec la réhabilitation de la mare pédagogique. Nouveau programme. L'association Un enfant peut sauver un arbre et sa présidente, la très dynamique Madame Mathieu, ainsi que la maison familiale rurale de Quetigny, ont entrepris de mettre en place un programme pédagogique adapté à plusieurs publics autour de cette mare, et les enfants de Couternon pourront suivre ces animations. En 2022, c'est un dialogue qui s'est instauré entre les élus et les jeunes de 12 à 17 ans. Un groupe de 12 jeunes a été réuni à plusieurs reprises pour la rénovation du City-Stade et envisager la création de nouveaux équipements pour les jeunes. C'est une grande satisfaction pour nous que de voir les jeunes prendre en main leurs projets. La vie sociale revient peu à peu dans le village. La fête du 14 juillet a pu se dérouler dans le parc d'10 000 Club à la grande satisfaction des familles. Un concert subventionné par le conseil départemental s'est tenu dans ce même parc en fin d'année. Les seniors ont pu se retrouver pour un dîner-spectacle à Odysséo, près du lac Kyr, invité par le CCAS de Couternon. Les associations s'accommodent tant bien que mal du 1000 Club pour organiser leurs différentes animations. Et cette salle du conseil, la salle du conseil en mairie, a dû être utilisée très fréquemment en complément, en attendant la réouverture de la salle des fêtes. Cette réouverture est attendue pour l'automne, sauf contretemps. Notre salle nous manque. Et je tenais à remercier le maire d'Ahuy et le maire de Saint-Julien qui continuent de proposer aux habitants de Couternon leur salle à des tarifs habitants. Concernant l'éducation, une classe a été ouverte cette année en élémentaire. Elle devrait être maintenue bien que l'effectif soit à nouveau en baisse. Un dispositif est à l'étude à l'inspection académique pour maintenir cette classe sous certaines conditions. Et les membres de la commission communication sont toujours aussi dynamiques et tout au long de l'année, vous avez pu être informés par leurs publications déposées sur nos différents supports de communication. Pour les projets 2023, le PLU étant voté, l'extension du village au lieu dit les Chenevières fera l'objet d'un permis d'aménager. Les terrains qui appartiennent à plusieurs particuliers sont en cours d'acquisition par un promoteur. Nous serons vigilants sur le respect de l'orientation particulière que nous avons inscrite dans le PLU. Concernant la construction de résidences seniors, les discussions vont pouvoir reprendre. Les propriétaires étaient d'accord sur le principe. Il s'agit maintenant de passer à la conception du projet. La finalisation du financement de la salle des fêtes sur cet exercice laissera peu de place aux investissements nouveaux. Cependant, nous allons quand même déposer des dossiers de subvention au titre de l'année 2023 pour le projet équipement sportif pour les jeunes et très jeunes, la perspective des Jeux olympiques en 2024 et la labellisation du territoire de la CCNet, Terre de Jeux 2024, est une opportunité pour obtenir un maximum de financement. J'en profite pour vous annoncer que dès le mois de mars, des activités sportives seront organisées dans chaque commune de la communauté de communes, et ce jusqu'à l'ouverture des Jeux en 2024. Le réaménagement de l'entrée est du village fera aussi l'objet de demandes de subvention dès cette année. Il comporte la réalisation d'un parking face au 1000 Club. Ce réaménagement nécessitera une acquisition foncière sur le champ voisin. C'est en cours d'étude par une géomètre. En matière de sécurité civile, nous devrons achever notre plan de sauvegarde, un document obligatoire qui détermine le rôle de chacun en cas de catastrophe. Il fait appel aux bénévoles et nous devons créer une réserve de sécurité civile dans le village. Elle viendra en appui des secours classiques. Notre référent sécurité civile est Patrick Boileau. L'équipe municipale participe aussi aux différents travaux des commissions de la communauté de communes Nord-Gétille. Durant l'année 2022, un projet de territoire a été établi après concertation des élus
des acteurs économiques, associatifs, des habitants. La communauté de communes dispose d'un territoire riche qui peut être valorisé. En plus du label Terre de Jeux 2024 dont je viens de vous parler, la communauté de communes a obtenu la labellisation de son projet alimentaire territorial. Elle a signé une charte avec le département et la chambre d'agriculture en faveur des politiques alimentaires cohérentes et structurantes pour la Côte d'Or, produire et consommer local, soutenir les producteurs locaux, intégrer davantage de production locale dans la restauration collective. Voilà quelques objectifs de cette convention. L'environnement est une des préoccupations de la communauté de communes. Elle a investi dans une aire de covoiturage sur Couternon, près du péage, et a en projet de construire des ombrières sur un des parkings de la base de loisirs d'Arc-sur-Tille. Le PLU de Couternon permet aussi ces constructions et l'installation de bornes de recharge électrique à proximité de ce péage. À travers les syndicats de traitement des déchets, la compétence de la communauté de communes, les consignes de tri évoluent, les matériaux recyclables seront beaucoup plus importants. Il a été nécessaire pour ça de réorganiser les tournées et vous en avez été informés. En 2023, la communauté de communes devra définir les priorités et un plan d'action dans les différents domaines de ses compétences. C'est une année charnière, à mi-mandat, et nous devons nous engager, tant à la CCNet que dans nos communes, dans le concret. Bien sûr, tout en gardant une parfaite maîtrise des finances locales. Mesdames, Messieurs, vous êtes nombreux à œuvrer pour le bien-être de tous dans la commune aux côtés des élus. Je tiens tout d'abord à remercier la brigade d'Arc-sur-Tille qui veille sur notre sécurité. Je remercie aussi les personnes qui s'investissent dans les associations ou en dehors, les membres du CCAS, tous donnent de leur temps à la collectivité et font vivre notre village. Je tiens également à remercier l'ensemble du personnel municipal qui accomplit ses missions avec une grande conscience professionnelle. L'occasion m'est donnée de vous préciser que le service administratif a connu un profond renouvellement de l'équipe en fin d'année, suite au départ en retraite de Madame Sorbier après 39 ans de bons et loyaux services, et la mutation dès septembre de Madame Vdel, comptable. L'équipe a pu être reconstituée sur novembre et décembre avec l'arrivée de Madame Marty Millière, nouvelle directrice générale des services, et de Madame Micheluzzi, nouvelle comptable. C'est mon premier mandat de maire et je dois avouer que la tâche est rude. J'ai la chance d'être entourée d'une équipe remarquable. Nous partageons la même manière de voir. Les échanges quasi quotidiens avec les adjoints sont très productifs. Je me sens soutenue par toute l'équipe municipale. Malgré un contexte compliqué, c'est un plaisir d'accomplir cette mission. Et je les remercie vraiment du fond du cœur. Mesdames, Messieurs, nous sommes, comme je vous l'ai dit, à mi-mandat. J'ai espoir que l'année 2023 nous permette d'avancer vers la réalisation des derniers objectifs du programme pour lequel nous avons été élus. Les membres du conseil municipal se joignent à moi pour vous souhaiter une belle année 2023. Prenez soin de vous.